dans le vide. L'après-midi s'écoula lentement. Quand elle se sentit un peu mieux, Nadia sortit s'installer dans le hall de l'hôpital, épuisée, sans savoir où aller ni vers qui se tourner. Son dernier espoir venait de s'éteindre. « Maman, maman, où es-tu » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Je n'ai plus que toi. » Le soir tombait. Alors qu'elle fixait le sol, Roland la croisa de nouveau. « Nadia, tu n'es toujours pas rentrée » demanda-t-il doucement. « Je n'ai plus de maison » répondit-elle d'une voix éteinte. Il la regarda surpris. « Comment ça tu n'as plus de maison? Que veux-tu dire ?» Alors Nadia lui raconta tout, les maltraitances, les humiliations, la vérité sur sa naissance et la mort de son père. Le médecin resta silencieux, le cœur serré. « Nadia, je vis avec ma mère, dit-il enfin. Viens chez nous pour ce soir, tu seras en sécurité. » Non, je ne peux pas. Je ne vous connais même pas. Tu ne peux pas rester ici. Les agents vont finir par te faire sortir. Tu veux dormir dehors, dans la rue? Je dois retrouver ma mère, dit-elle en sanglotant. Je sais, mais tu es en état de choc. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Fais-moi confiance. Il tendit doucement la main. Nadia hésita, puis finit par la saisir. Il l'emmena jusqu'à une belle voiture garée à l'extérieur. Elle monta sans un mot. Le trajet se fit dans un silence lourd. La jeune fille regardait les lumières de la ville défiler à travers la vitre, les yeux rougis par les larmes. Arrivé devant une grande maison, le médecin coupa le moteur. « On est arrivé » murmura-t-il. La maison était calme, entourée d'un petit jardin. Une lumière douce filtrait à travers les rideaux. « Maman doit déjà être couchée » dit-il avec un léger sourire. « Entre, ne fais pas de bruit. » Nadia avança timidement dans le couloir, le cœur serré, encore bouleversée par tout ce qu'elle venait de vivre. Son regard s'arrêta sur une photo accrochée au mur. Elle eut un choc. C'était le même visage, aux traits semblables vaguement à celle qui se trouvait sur la vieille photo retrouvée dans le grenier. Elle pâlit, mais ne dit rien. Elle était trop épuisée, trop abattue. « Viens, dit Roland. Tu vas dormir dans la chambre d'amis. Il y a une douche à l'intérieur. Après, tu pourras venir manger un morceau, d'accord ?» Nadia ne répondit pas. À table, le silence était lourd. Roland tenta de la réconforter, mais son désespoir était trop grand. « Docteur, qui est sur cette photo ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le jeune homme se retourna lentement. « Ici, tu m'appelles Roland, dit-il avec un sourire. « C'est ma mère, continua-t-il. Une femme très douce et super gentille. Tu seras heureuse de faire sa connaissance demain matin. Maintenant, il faut monter te reposer. » Seule dans la chambre, Nadia laissa ses larmes couler, des larmes de douleur. « Maman, maman, je n'ai plus que toi. Où te trouves-tu? Papa n'est plus. Je suis seule, murmura-t-elle avant de s'endormir. Le lendemain, dès l'aube, Nadia était déjà levée dans cette maison qu'elle ne connaissait pas encore. Par gratitude, elle décida de préparer le petit déjeuner avant le réveil de Roland et de sa mère. Sa mère, réveillée avant lui, crut que c'était son fils dans la cuisine. « Ah, mon fils me fait une surprise ce matin » lança-t-elle depuis la salle à manger en voyant la table dressée. Nadia sortit de la cuisine et croisa le regard de la dame. Elle sentit son souffle se couper. Un frisson glacé la traversa tout entière. Le plat qu'elle tenait lui échappa des mains et se brisa au sol. « Maman » souffla-t-elle, bouleversée.